Non, 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 non. Moi, je veux ce que le Saint-Esprit veut. Si je dois me taire, je me tais. Et vous avez tous quelque chose à dire et c'est bon. C'est bon. C'est nous, l'Église. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Et si un jour, il n'y a pas de message parce que le Saint-Esprit dirige autrement, amen. Amen. C'est ce qu'on veut. On veut ce que... Un de mes enseignants à l'école biblique nous disait, une réunion ou un culte réussi, ça ne se mesure pas au nombre de personnes qui étaient présentes. Ça ne se mesure pas à l'offrande, le montant de l'offrande, peu importe. Si un culte ou une réunion est réussi, c'est que le Saint-Esprit a fait ce qu'il voulait faire. Alors si je dois me taire pour qu'il fasse autre chose, amen. S'il faut raccourcir le message, amen aussi. Alléluia. On veut ce que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de meilleur. Tu dis n'est-ce pas comment? Ouais, tu commences à déteindre. Je disais, t'arrêtes pas de dire n'est-ce pas, et voilà que je m'y mets. Dieu est bon. Vous savez, c'est ça, quand on passe trop de temps avec une personne, on commence à prendre sa façon d'être. Et c'est ce que nous devons faire avec Jésus. Plus on passe du temps avec lui, plus on sera comme lui. Et c'est bon de côtoyer des bonnes personnes. On s'encourage à devenir meilleur. On se frotte, on se polit. Vous pouvez être fort dans un domaine et je ne suis pas encore, et j'apprends de vous. C'est bon le corps de Christ. Et c'est quand il y a des rêves comme ça, où il y a une coopération et on monte, c'est bon. Jésus a établi le corps de Christ, son corps. Tout ce que Jésus fait, c'est bon. S'il a établi comme ça, qu'on soit complémentaires, chacun à sa place, et qu'on puisse œuvrer pour lui, ensemble, c'est que c'est bon. Et on a chacun un appel, on a chacun une fonction dans le corps de Christ. Et on va parler de l'appel. Et des fois, l'appel, Dieu nous le donne par un rêve, par une vision. Et qu'est-ce qu'on en fait? On va voir avec l'histoire de Joseph et ses rêves. On va parcourir un peu l'histoire de Joseph. Je vous laisserai lire le récit, c'est dans Genèse, à partir du chapitre 37. C'est passionnant. Cette nuit, je m'y remettais et c'était passionnant. J'apprenais plein de choses. Joseph, c'était un fils, un Israélite. Il avait 11 frères. Et c'était le préféré. On va lire dans Genèse 37, verset 2, si vous avez vos Bibles, sinon on écoute. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Israël, donc Jacob, aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique splendide. C'est bien d'être le chouchou, mais des fois, le revers de la médaille, c'est moins bien. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Il s'est attiré la haine de ses frères en étant le chouchou. Mais Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères. Mais ses frères l'en détestèrent encore plus. Écoutez ce rêve. Joseph leur dit, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Imaginez que les frères n'ont pas du tout aimé ça. Hein. Déjà, il est le chouchou, puis en plus, il rêve qu'ils doivent se prosterner devant lui. Et ça a été le commencement des ennuis. Ça a été le commencement. Donc, ses frères sont devenus jaloux. Et puis un jour, Jacob, le père, envoie Joseph prendre des nouvelles des frères qui gardaient les troupeaux. Et on lit dans Genèse 37, 18, « Ses frères l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » C'était fort, hein, c'était pas une petite jalousie. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent ? « Voilà le maître rêveur qui arrive. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. »
Ça les avait marqués, ce rêve. Hein. Voici le maître rêveur qui arrive. Et si on le tue, on verra bien ce qu'il advient de ses rêves. Est-ce que parfois Dieu nous parle et puis on nous prend pour un farfelu, pour un orgueilleux? On pense qu'on est arrogant. Et vous savez, s'il y en a un qui veut bien tuer le rêve que Dieu a mis en nous, c'est l'ennemi de nos âmes. Mais quand Dieu parle, est-ce que quelqu'un peut tuer le rêve? Non. La seule chose qui peut arriver, c'est que nous-mêmes enterrions le rêve. Parce que Dieu a des plans pour nous, Dieu nous parle, et il nous laisse la liberté de dire oui ou non, ou pas encore. Sinon, personne ne peut tuer le rêve qu'il a mis en nous. On revient à Joseph. Donc il a été mis dans une citerne, et voilà qu'une caravane de marchands passe, et ses frères se disent « Ah bah, plutôt que de le laisser mourir dans la citerne, on peut peut-être faire de l'argent avec lui. On va le vendre. » On va le vendre. Et ils le vendent. Pour 20 pièces, ils le vendent comme esclave. Les marchands partent en Égypte et ils le vendent à Potiphar. Potiphar, c'était un homme haut placé dans le gouvernement égyptien. C'était un gouverneur. Et là, il est esclave. On peut dire, Dieu, tu m'as parlé. Je ne suis pas tellement la gerbe devant laquelle les autres se prosternent. Hein. Je suis moi-même moins que rien, esclave en Égypte, loin de ma famille. Qu'est-ce qui se passe avec mon rêve? Mais Dieu, quoi qu'il arrive, nous avons sa faveur. Et ça, c'est bon. Parce que même esclave, Joseph obtient la faveur de son maître, de Potiphar. Et Potiphar l'établit chef de toute sa maison. Il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas le droit de toucher, à juste titre, c'est la femme de Potiphar. Et Joseph est un homme intègre. Il veille sur la maison de son maître. Il donne les ordres. Il a la faveur de Dieu, la faveur de son maître. À nouveau, quelqu'un veut tuer le rêve. C'est la femme de Potiphar, qui le trouve très beau et qui tente de le séduire. Mais Joseph reste intègre. Intègre. Il dira même, mais comment pourrais-je commettre un si grand péché et pécher contre l'Éternel? Jamais je n'accepterai de me laisser séduire par toi. La femme de Potiphar est très vexée et elle va simuler une tentative d'agression, elle va hurler et Joseph se retrouve en prison, injustement. Il y en a des rebondissements. Hein. Heureusement, c'est sur des années, sinon ce serait violent. Il se retrouve en prison et à nouveau, la faveur de Dieu est avec lui. Il obtient la faveur du chef geôlier et il gère tous les prisonniers. Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu nous élève. Et où qu'on soit, des fois dans les pires tourments, on a la faveur de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on a sa faveur. Et ça, c'est bon de le savoir. C'est bon. On va lire dans Genèse 39. Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. L'ennemi veut t'écraser, les circonstances veulent t'écraser, le monde veut t'écraser. La faveur de Dieu est là et il nous fera réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Amen. Et en prison, Dieu donne à Joseph l'occasion d'interpréter 2 songes que les chansons et le panetier du roi de Pharaon ont eu. Vous savez, même dans les pires moments, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, on peut les exercer. Et peut-être que sur le moment, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais dans cette prison, hein?
Tu m'as appelé à être un homme grand, devant qui on se prosterne. Je suis dans une prison. » Mais Joseph a été fidèle dans les petites choses. Dans sa prison, il a honoré Dieu. Il a exercé le don que Dieu lui avait donné. Et ça a été en sa faveur, parce qu'un jour, Pharaon lui-même a eu 2 songes que personne ne pouvait interpréter, ni les sages, ni les magiciens, il est dit. Et là, les chansons s'est rappelé. Oh, dans cette prison où j'étais il y a quelque temps, un homme savait interpréter. Et ils le font venir. Et Joseph interprète les 2 songes de Pharaon. Les 2 concordaient. Il y aura 7 ans d'abondance en Égypte et 7 ans de famine. Et il vous faut un homme qui sache gérer, qui sache gouverner, mettre de côté la réserve de grains qu'il faudra pour pouvoir passer les temps de famine. Et Pharaon lui dit, c'est toi cet homme. Si tu es le seul à avoir pu interpréter mes 2 rêves, c'est toi cet homme. Oh, est-ce que le rêve n'est pas en train de s'accomplir ? Après Pharaon, dans toute l'Égypte, Joseph est le numéro 2. Imaginez qu'il n'est même pas égyptien. C'est un Israélite qui a été vendu comme esclave. Numéro 2 après Pharaon. Est-ce que ce n'est pas la bonté de Dieu, ça, la faveur de Dieu et le plan de Dieu ? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Il y a 7 ans d'abondance où Joseph, avec toute l'intelligence que Dieu lui donne, met de côté ce qu'il faut et arrive le temps de famine. Et la famine touche non seulement l'Égypte, mais encore les pays alentours, dont Canaan, où se trouve sa famille. Et on connaît l'histoire. Jacob, le père, dit « Mais maintenant, il faut qu'on trouve une solution, on n'a plus rien à manger. » J'ai entendu dire qu'en Égypte, ils vendent encore, ils ont du grain. Il envoie ses 10 fils acheter du grain. Il garde Benjamin parce que après Joseph, il est vraiment attaché à Benjamin. C'est son petit dernier et il ne veut pas le perdre. Donc les 10 fils, les 10 frères de Joseph arrivent en Égypte et là, ils se retrouvent à se prosterner devant le gouverneur qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui est leur frère Joseph. Et là, le rêve est accompli. Vous lirez la suite de l'histoire après. Joseph leur dit « Allez chercher Benjamin ». Et puis, une fois qu'il voit Benjamin, il se fait reconnaître. Il dit « Mais je suis votre frère, vous avez voulu tuer ». Ils ont peur, il y a de quoi. Hein, il avait le pouvoir de claquer des doigts et de tous les faire décapiter s'il voulait. Mais non, il leur a pardonné. Et non seulement il leur a pardonné, mais il a dit « Amenez toute la famille là. Ici, c'est bon. Ici, il y a à manger. Ici, je prendrai soin de vous. » Et toute la famille, Jacob, je crois qu'ils étaient 70, avec tout le bétail, ils sont arrivés en Égypte. Quel parcours! Joseph a vécu la jalousie, la haine. Il a manqué d'être tué. Il a été vendu. Il a été esclave. Il a été accusé injustement. Il a passé des années en prison, mais il s'est retrouvé numéro 2 de l'Égypte. Et à l'époque, l'Égypte, j'imagine que c'était comme les États-Unis maintenant, hein, c'était une grande puissance. Ce n'était pas le Liechtenstein ou le Luxembourg. Hein. Numéro 2. Pourquoi ? Simplement pour lui ? Non. Il a pu sauver l'Égypte de la famine et il a pu sauver sa famille. Quelle destinée! Autant quel parcours terrible, autant quelle destinée, quel appel. Et Dieu le lui avait révélé sans qu'il comprenne réellement. Ce rêve. Est-ce que quelqu'un a pu tuer ce rêve ? Non. Vous savez, des fois Dieu, et je suis sûre, pas des fois, je suis sûre que Dieu a mis des aspirations, des dons, des talents dans vos cœurs. C'est peut-être pas encore accompli. Moi, il y a des choses que je sais que Dieu va faire et que ce n'est pas encore accompli dans ma vie. Des choses, oui, Dieu est bon. Et des choses, non, j'attends encore.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? On partageait hier avec le groupe de dames qui était là. Marie, mère de Jésus, elle aussi a reçu des révélations. C'était fou. On essayait de s'imaginer Marie à l'époque. Nous, c'est facile, on lit l'histoire, on sait tout là. On a la fin de l'histoire. Mais Marie, à l'époque, jeune fiancée et vierge, elle reçoit la visitation d'un ange qui lui dit ce qu'il lui dit. Mais elle risquait sa vie, c'était impensable. Devenir enceinte, elle ne connaissait pas d'homme, je veux dire. Et va l'annoncer à ton fiancé après. On essaie de se mettre dans sa tête, on se dit mais c'est fou, tout ce qu'elle a reçu. Tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus, il sera appelé fils du Dieu très haut, il siégera sur le trône de David éternellement. Je dis mais attends, c'est mon petit bébé. Et qu'est-ce qu'elle a fait Marie avec tout ça? Elle conservait tout ça dans son cœur. Il l'a dit 2 fois. Elle conservait tout ça dans son cœur. Quand Dieu nous donne un rêve, quand on sait quel est notre appel, gardons tout ça dans nos cœurs et attendons que Dieu le fasse. Il va tout mettre en place. Il va mettre les choses en place. Peut-être qu'on ne comprend rien pour l'instant, mais il met en place. Et que personne ne dise que je n'ai pas d'appel. Hein, appel, c'est un grand mot. On croit que les appelés, c'est les évangélistes, les pasteurs, les missionnaires, il faut aller à l'autre bout du monde. Non. Au milieu de ta famille, tu as un appel. Au milieu de tes camarades, tu as un appel. Vous allez faire le tour d'Europe, vous avez un appel. À notre travail, dans notre boutique, on a un appel. Moi, je ne peux pas faire ce que vous êtes appelés à faire. Même âgé à la maison, on a un appel. Je n'ai pas tout le temps que vous avez pour prier, pour intercéder. On a chacun un appel. Et si ce n'est pas encore pleinement établi et effectif, conservons tout ça dans nos cœurs jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Alléluia. Habakkuk 2 nous dit donc, au verset 3, « Car c'est une prophétie, ça peut être un rêve, une vision, quelque chose qu'on a dans notre cœur, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Quand Dieu nous parle, il ne ment pas. » Il est dit dans Ésaïe, est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Dieu parle et la chose arrive. Alléluia. Si elle tarde, des fois ça tarde, oui, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quel autre exemple que Joseph on peut donner? À plusieurs reprises, son rêve c'était mort. Qui allait se prosterner devant lui alors qu'il était esclave? Qui allait se prosterner devant lui alors qu'il était en prison? Personne à ce moment-là. Est-ce que ça a arrêté l'appel de Dieu dans sa vie? Non. Non et non. Dieu est Dieu. C'est bon ça. Ça doit raviver en nous l'enthousiasme, raviver en nous ce qu'il a mis dans nos cœurs. Quand il parle, la chose arrive. Dieu est souverain, c'est lui qui fixe les temps. Heureusement, des fois. Heureusement. Et avec Joseph, on voit entre le moment du rêve qu'il a eu, il avait 17 ans, jusqu'au moment de l'accomplissement, d'après mes calculs, il devait en avoir 39. Il s'est passé 22 ans. En tout cas 20 ans, ça c'est sûr. Est-ce que Joseph aurait pu être gouverneur numéro 2 d'Égypte à 17 ans? Je ne veux pas limiter Dieu, mais apparemment il n'avait pas le caractère qu'il fallait. Il n'avait pas encore les capacités, il n'avait pas encore le vécu qu'il fallait pour gouverner un pays tel que l'Égypte.
Dieu l'a formé dans ce laps de temps. Dieu l'a transformé durant ce laps de temps. En tout cas, moi, si j'avais pu mettre en pratique directe des choses que Dieu m'avait parlé, que je savais qu'il allait m'appeler à faire, ça aurait été une catastrophe. Hein. Je peux dire que je ne suis même pas prête encore maintenant. Dieu le sait, il sait mieux que moi. Faisons confiance à ce qu'il nous a dit et faisons confiance au temps fixé par Dieu. Alléluia. Mais ne nous décourageons jamais. Restons fermes sur les promesses de Dieu pour nos vies. Il est dit dans Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On veut hériter des promesses ? On veut hériter des promesses ? Foi et persévérance. Foi, c'est toujours un mot qui fait peur. Waouh, la foi. C'est la confiance en notre Papa Céleste. C'est plus simple, la confiance. La confiance. T'attends quelque chose de la part du Seigneur, il te l'a dit. Confiance. Ça va se faire. Ça va se faire. Alléluia. Moi, j'aimerais qu'on reparte de ce culte en se prenant pour des super-héros. Ah, il y en a un qui a compris. Et vous, super-héros ? Oui ! Super-héroïne ? Oui ! Pourquoi ? Parce que Jésus est en nous. Oui ! Et ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Alléluia. Si l'Église n'est pas puissante, l'Église c'est chacun de nous, qui l'est ? Qui l'est ? C'est nous qui sommes puissants, qui triomphons du monde par Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te remercie. Je sais que tu as mis un appel particulier. Je sais que tu as mis des rêves dans chacun de nous. Qu'on ne les enterre jamais, Seigneur, mais qu'on attende avec patience et confiance que tu les accomplisses dans nos vies. Nous voulons faire ce que tu as prévu que nous fassions, Seigneur. Nous voulons être les personnes que tu veux que nous soyons. De toute éternité, tu nous as désirés et tu as prévu la vie que nous pouvions vivre avec toi. Merci pour les destinées particulières de chacun de nous. Et chacun de nous sommes précieux pour toi. Sommes précieux pour l'Église. Sommes précieux dans ton corps. Donne-nous de ne jamais baisser les bras, quoi que nous vivions. Parce que l'appel que tu as mis en nous, personne ne pourra le faire mourir. Vraiment, merci. C'est une bénédiction de marcher avec chacun de mes frères et sœurs, ici et plus largement dans la région, dans la Suisse et dans le monde. Et si certains rêves se sont un peu dissipés, ont perdu vie en nous, je te demande de souffler sur les braises afin qu'elles reprennent vie, Seigneur. Merci de faire du bien à chacun ce matin, de redonner le zèle, l'enthousiasme et la joie, là où ça s'est un peu calmé. On veut être fou et folle de toi, Seigneur. Fou et folle de toi. Tu es un Dieu tellement merveilleux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas encore faire. Nous voulons rien de moins que ta gloire dans nos vies. Nous t'aimons, mon Dieu. Amen.